garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés. Alors c'est parti. Donc j'ai terminé dans cette deuxième partie d'autres dentifrices que j'aime beaucoup, et ça vous le savez, les Colgate Max Fresh. Alors ça c'est toujours à racheter. J'ai aussi terminé, d'ailleurs il est dans un état le pauvre, le Theraxil fraîcheur menthe 2 en 1, dentifrice plus bain de bouche, protection complète contre la plaque, le tartre, la mauvaise haleine. Donc c'est celui-là hein, qui existe depuis, mon Dieu, depuis que je suis née, il doit déjà exister. Hein. Protection quotidienne contre la mauvaise haleine, la plaque et le tartre. Alors ça aussi, il fait très bien son job. Hein. Il a une bonne... il sent bon. Et c'est ça que j'adore, il mousse correctement. Et donc il laisse la laine fraîche. Donc ça aussi c'est à racheter. Un 75 ml. Un que je n'aime pas du tout. C'est de Dentamil, le expert blancheur rend les dents plus blanches, protège l'émail. Silice, fluor et microparticules. C'est celui-là. Alors je ne l'aime pas du tout. Parce que déjà, j'ai pas l'impression qu'il blanchit les dents. Après, il a une odeur aussi hein, de menthe, mais il fait pas cet effet fraîcheur et haleine fraîche que moi je cherche dans tous les dentifrices. C'est comme ça, et je l'aime pas. Voilà. Et je n'ai pas vu de différence d'avoir les dents plus blanches avec ça qu'avec un autre. Ça, c'est comme la pub que vous voyez à la télé. Le Max White blancheur, femme et homme. Comme si le dentifrice, il savait « Ouh, je suis sur les dents d'une femme là !» ou « Ouh, je suis sur les dents d'un homme !» Quelle est la personne qui a créé le Max White Men? Les gars, vous réfléchissez un peu de temps en temps ou pas? Je sais pas, parce que la femme, elle a le droit d'avoir les dents plus blanches que l'homme, c'est ça? Ah oui. Enfin bon, donc celui-là, je ne l'aime pas et je ne le rachèterai pas. J'ai aussi fini de Dentamil, le fraîcheur extrême haleine durable, fraîche bouche purifiée au microbide menthol, que j'adore beaucoup et que je rachèterai parce qu'il n'est pas cher non plus. J'ai fini, j'ai failli mettre une petite larme. Le Fast Lash Superstar, donc qui est un mascara, je dirais bien, en deux côtés, donc soin et mascara. Et alors celui-là, si je peux me le retrouver dans un magasin, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu là, il n'y a pas très longtemps, en magasin. Parce que franchement, celui-là, mais quelle bombe! C'est une bombe ce mascara, je l'adore trop, j'en ai d'autres, hein, mais celui-là, les cils, courbure, épaisseur, volume. Et alors, il fait pas vraiment de courbure trop à 70 degrés, hein, faut pas rêver, mais il en fait assez. Mais c'est surtout la longueur, l'épaisseur, le volume, c'est waouh, incroyable. Donc si vous le retrouvez, dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît, j'aimerais bien me le racheter. J'ai fini le Lancôme, enfin j'ai fini sans le finir, ça fait des années que je l'ai, je vais me faire taper sur les doigts, je vais jamais l'utiliser. Hein. C'est le Kohl, le crayon noir 01 Kohl de chez Lancôme, noir classique, que j'avais acheté mais que j'ai très peu utilisé. Le truc c'est que celui-là sèche très vite. Il était déjà sec, donc j'ai pas pu continuer à le mettre, et comme ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai, on sait très bien que les crayons Kohl c'est maxi 6 mois. Donc je ne le rachetais pas, j'ai trouvé du Nocibé, et le Nocibé marque beaucoup mieux, ne sèche pas, donc et puis le prix n'est pas le même. J'ai pas fini parce que je n'ai pas du tout aimé l'enlumineur AOA Studio Glow Baby Illuminating Drops. Voilà.
Alors au début il avait l'air bien, sauf que il a séché à une vitesse. Vous voyez là. Alors après il s'applique pas si facilement que ça parce qu'il fait des traits. Il faut énormément, enfin faut bien le travailler et tout. Bon là il fait plus rien. Mais déjà même quand on essaye de... Vous voyez, il n'y a pas vraiment de lumière. Hein. Donc j'ai pas aimé. Puis là il commence à sécher. Ça fait 4-5 mois que je l'ai. Il est valable 12 mois. Et bien il est déjà sec. Donc non. Ça je rachèterai pas. J'ai fini, et ça forcément je vais me le racheter un jour, la petite robe noire de Guerlain. Cette odeur, oh, j'adore. À racheter sans aucun souci. Parfaite. J'ai adoré. Et celui-là aussi, je voudrais bien me le racheter, mon Guerlain. Qui sent super bon aussi. Alors comme je vous ai dit, décrire les odeurs de moi et des parfums, ça fait deux. Donc je pourrais pas vous le dire, mais j'ai adoré énormément ce parfum-là et je voudrais me le revoir. Donc je pense peut-être à Noël ou voir pour me le racheter ou en janvier, février. J'ai fini de Biotherm le Bath Therapy Daily Sting Blade gommage lissant réconfortant infusé au pamplemousse et sauge. Alors ça, comment vous dire que c'est de la bombe. Je l'ai acheté à Nocibé, il était en promotion à 15 €. Il sent super bon, la sauge. C'est vaporeux, c'est très... Ça sent vraiment super bon. On a l'impression d'être dans un spa. Il n'y a pas... C'est pour ça que ça s'appelle aussi thérapie, je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression d'être dans un spa, c'est... Et il a des petits grains, je ne sais pas si vous allez voir, pour le gommage. Et ces grains sont très bien parce que c'est ni gros ni petit, ni à moitié en forme de gomme là. Vous savez que c'est dur ou mou. Les grains sont parfaits, à la taille comme il faut. Ça se rince très bien. Pas de mousse en trop, tout ça, c'est très bien. Donc est à racheter si évidemment le prix pouvait baisser un petit peu. Voilà. J'ai aussi fini de Christian Lénard l'eau purifiée, l'eau fruitée purifiante, citron et fruits rouges, spécial peau imperfection. Bah, ça aussi ça m'a bien aidé au niveau de ma peau. Ça a permis que je n'ai pas de nouveaux boutons à arriver ou de sébum qui se manifestent comme ça. Donc là, ça sent vraiment le citron, moi je trouve. Les fruits rouges un peu moins. Mais ça permet à ce que la peau soit quand même sèche, qu'elle n'ait pas cet effet brillance de sébum. Ça peut beaucoup aider. Et il n'est pas cher non plus. Il y a plusieurs gammes. Hein. Après ça dépend de la peau que vous avez. Mais je vais me le racheter sans aucun problème. Il est très bien. J'ai aussi fini de Biotherm le Bath Therapy Relaxing Blade mousse de douche relaxante infusée au baie et romarin du 200 ml. Une mousse de douche absolument superbe. Elle est onctueuse, elle mousse correctement. J'ai fait au moins 20 à 25 douches si ce n'est pas 30. Parce que généralement ça, quand on l'utilise, au bout de 8 à 10 douches, il n'y a déjà plus rien. Je l'ai payé 20 €. Mais elle est vraiment économique parce qu'on peut faire beaucoup avec. Une simple pression, ça nous fait une douche complète, il n'y a pas de problème. En plus, elle est aérée, elle est extrêmement douce. Et quand on la met dans la main, on voit qu'elle est ferme. C'est-à-dire qu'on la pose et c'est de la mousse, mais elle est ferme. Très bien travaillée. Donc ça, si je me la retrouve un peu moins cher ou avec des réductions, je me la rachète parce que franchement l'odeur, la texture, tout est parfait dans ce gel douche mousse, tout est parfait. Donc ça c'est à racheter aussi, valeur sûre. Et pour finir, j'ai bientôt terminé le framboise menthe poivré bain douche énergisant 400 ml de chez Yves Rocher.
Ça, j'en reviens aussi toujours parce que c'est des énormes pots. Ça sent super bon, ça mousse bien et c'est pas cher. C'est ce qu'on se demande. Ah, j'ai le bouche. Hein. Moi, je trouve que ça sent pas véritablement la framboise. Et alors, l'amande poivrée, absolument pas. Mais après, ou alors c'est une catégorie de framboise spécifique. Je sais pas trop. Mais je suis pas déçue, ça laisse pas la peau sèche. Donc, c'est à racheter aussi quand je vais aller à Yves Rocher. Donc bah voilà les filles et les garçons, maintenant cette vidéo est donc terminée. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!